Bonjour à tous, je m'appelle Léger Diba, je suis Microsoft MVP dans la catégorie développement de technologie. Je suis Blazor Guru et Solution Architect consultant à la Banque africaine de développement. Cette vidéo est destinée à la session de partage de connaissances au sein de Azure Days et je remercie les organisateurs de nous avoir associés à ce moment de partage. Je vais parler de Blazor, ok? Oui. Et pas tout Blazor, mais je vais parler simplement de Blazor Component. Alors, les composants ou les building blocks Blazor, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Vous pouvez aussi visiter ma page YouTube. Vous pouvez aller sur Léger Diba. Et j'ai développé des sujets beaucoup plus intéressants et beaucoup plus avancés. Pour cette session, je vais parler des components simples et des components avec paramètres et comment les injecter dans notre application. Donc, sans plus tarder, nous allons créer un nouveau projet. Donc, ce projet sera un Blazor Application. Alors qu'il soit un Blazor WASM, donc client-side, ou un Blazor server-side, il n'y a pas de souci. Donc, Azure Day. OK. Azure Day Blazor. OK. Donc, je fais Azure Day Blazor. Donc, puisque c'est une Blazor Application, je vais utiliser server-side. Donc, par contre, vous avez la possibilité de changer. Donc, configurer pour HTTPS, etc. Donc, c'est bon. Sorry. OK. Donc, je vais créer l'application. Et après avoir créé l'application, qu'est-ce qu'on fait? On va directement dans la page de configuration. Alors, ici, vous voyez, il y a la génération des nuggets. OK, installation. Donc, je vais rapidement naviguer avec pour voir qu'est-ce que cette application donne. Après, on va rentrer dans le vif du sujet. Très bien. Alors, donc rapidement, Blazor. Voilà, nous avons ici le ClickMe, ok, avec le counter, fetch data, et voilà notre application par défaut Blazor. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir component. Component, c'est quoi? C'est comme les briques. Donc, vous construisez votre maison, vous pouvez dire, ok, j'ai des briques, ok, et je construis la maison à partir des briques. Ou bien la maison, par exemple, je vais dire la façade est un component, la façade arrière peut être un component, etc., etc. Donc, c'est vraiment des building blocks, des composants qu'on assemble pour former une application. Alors, une petite démonstration. Je peux dire que fetch data est un composant, counter est un composant. Donc, quand je viens au niveau de la page d'accueil, hello world, welcome to, donc, je vais mettre en français, bienvenue dans Azure Day, ok. Donc, je vais mettre peut-être même la date, c'est pas grave, ok. Et ensuite, maintenant, si vous regardez, j'ai intégré le composant counter. Comment? En faisant counter, ok, comme composant. Excellent. Donc, je vais simplement exécuter. Cette fois-ci, on va exécuter notre application, mais on va la laisser, là, et on laisse ici, voilà, le counter là. On est à la page d'accueil, counter, et par contre, nous avons aussi le counter ici, ok. Alors, on va rendre cette page un peu plus propre, ou bien on va la laisser comme ça. Ensuite, fetch data, on va l'intégrer aussi dans cette page. C'est très simple. Vous voyez, je crée fetch data. OK. Même chose, j'intègre fetch data. Donc, cette fois-ci, dès que je mets save, le serveur va démarrer. Voilà, je mets reload. Dès que je mets reload, vous voyez, automatiquement, click me, fetch data. OK. Par contre, ce que je vais faire, je vais supprimer tout cela. OK. Et je vais dire mon composant.
mon composant. Sorry. Ok. Donc, mon composant est là. Très bien. Donc, je fais un refresh. La page d'accueil n'aura qu'un seul mot, mon composant. Et je vais dans Share. Moi, je mets dans Share puisqu'il sera partagé par tous les éléments. Donc, composant Blazor. Donc, Blazor Component. Donc, je vais l'appeler mon composant. Ok. Mon composant. Alors, donc, je vais agrandir ici. Donc, mon composant est là. Est-ce que j'ai besoin de ça? Non. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement lui donner, je vais lui donner quelque chose de simple. Donc, je vais faire une div ici. Div. Alors, à l'intérieur, je vais mettre par exemple un div. Div, oui. Je vais mettre div. On va mettre une classe alerte info. Ok. Et à l'intérieur de alerte info, je vais mettre un message, ceci est un test. Une exclamation. Très bien. Alors, je vais appeler mon composant, je vais appeler alors, ici, d'abord, mon composant, je l'ai appelé mon composant. Donc, je viens dans index et j'appelle mon composant. Alors, mon composant est un composant simple, sans paramètres. OK? Donc, je reviens à ce niveau, je fais un reload et vous allez voir, je vais avoir mon composant, ceci est un texte. Donc, j'ai créé un composant qui envoie des messages. Mais cette fois-ci, regardez, qu'est-ce que j'ai fait? Le message est dans le composant. C'est pas trop classe. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement créer ce qu'on appelle des paramètres. Paramètres. Et dans ce paramètre, je mets, prop, string, message, text. Et ensuite, je vais avoir un autre paramètre, un autre paramètre, et ce paramètre, ce sera ce qu'on appelle une propriété CSS string, CSS text. Ok. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que je vais mettre ici, par exemple, je vais mettre ici mon arrobase CSS text et mettre ici arrobase message text. Exact. Ok. Donc, on va venir maintenant modifier notre composant. Dans notre composant, j'aurai quoi? J'aurai CSS text. Le CSS text, je lui dis c'est alert danger. Ok. Et je vais lui donner un message texte. Bienvenue dans Azure Data. Je dis perfect. Donc je fais un CTRL SHIFT B. Je viens sur Reload. Et vous voyez, exact. Donc, je vais essayer de faire ceci. Alors, là, je vais lui demander de disparaître. Donc ici, info. OK. Dès que je fais save, ça a été modifié. C'était en rouge, hein. Vous allez voir que quand je clique sur le reload, mon composant va changer. Donc, là, le composant est en vert. OK. Light. Je me save. J'attends. Vous allez voir que ça va se charger. Reload. OK.
c'est bon. Par contre, maintenant, ce que je n'aimerais pas, c'est d'aller sur le code de save et de load. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans index? Je vais mettre ici, juste après, je vais mettre un input. Ok, je fais un input. Alors, sorry, le type, c'est bien sûr texte. Et bind, donc je vais mettre bind value égale à, je serai obligé ici, juste après, de créer, je viens ici, je suis obligé de créer du code. Bon, il y a une meilleure façon de présenter cela pour la démo. Donc, je fais un string message texte. Ok, et je fais un string CSS style. Ok. Donc, ici, je vais lui faire un bind value de message texte. Et je vais faire aussi un bind value de point en lui disant c'est quel événement. Donc, un bind value event, un bind value event. Alors, le bind value event va être un on input. Excellent. Je fais CTRL-C, et ce sera ici CSS, CSS style, ok, et après le CSS style, même chose, ok. Donc, j'ai pas besoin d'un bouton ok. Alors, par contre, qu'est-ce qui va changer ici? Ce qui va changer, je vais simplement mettre alerte. Et ici, je vais mettre un arrobase CSS style. Ok, un CSS style. Ici aussi, le message, je vais mettre simplement un arrobase message texte. Voilà. Alerte, espace. CSS, je vais faire ceci. Ok. Mais ça devrait bien se comporter. Ok. Donc, allons au niveau de notre page. Je fais un reload. Le texte est bien venu à Azure Day. Et je vais lui dire alerte info. Et vous voyez, c'est en bleu. Et je lui dis alerte danger. Et vous voyez que c'est en vert. Ok, etc., etc. On peut s'amuser à dire, aller sur Google, ok, et dire rapidement classe alerte pour Bootstrap 4 et on va voir quelques classes alertes. Ok, on va prendre alerte warning, alerte info, alerte light, alerte primary. Bon, je vais prendre alerte primary. Ok. Alors, je viens dans mon application, j'efface. Oh, sorry. Ok. Et la même chose, je prends alerte warning. Alerte warning. Je viens ici, je colle et ça me donne alerte warning. Donc voilà le composant qu'on est en train qu'on a mis en place. Et c'est très important, on peut aller plus loin en créant des composants de composants. Voilà. Désolé encore une fois pour cette session, mais je serai disponible par email si vous avez besoin de questions ou aller deeper dans ces concepts Azure, Blazor. Donc, je serai disponible à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Merci.